Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur un système de route pour Epic Armageddon. C'est la première vidéo d'une série de, je pense, 2 ou 3 vidéos qui viendront dans les semaines ou mois qui viennent sur la création d'une table justement pour Epic Armageddon. Une table qui, on va dire, va obéir à certains critères. Tout d'abord, je veux que ce soit assez facile à ranger, donc je vais faire des éléments, on va dire, indépendants qui peuvent se poser sur un tapis. Voilà, je ne vais pas faire des plaques de décor parce que je n'aurai pas la place pour les ranger. Je veux des éléments qui soient modulables ou modulaires et qui, entre guillemets, soient un bon compromis entre le look, entre l'aspect très visuel et le côté pratique pour le wargame. À Epic Armageddon, généralement, c'est pratique d'avoir des éléments de décor avec des bords bien définis, par exemple posés sur des socles. Mais ça, parfois, quand on le pose sur un tapis, c'est pas très joli parce que ça fait des carrés ou des formes super visibles qui dépassent un petit peu. Donc je veux vraiment faire quelque chose qui soit, je trouve, on va dire, qui soit un bon équilibre entre ces 2 points. Concernant le système de route, le tuto que je vais vous montrer aujourd'hui est très adapté, voire très inspiré, voire même copié d'ailleurs, d'un tuto qui a été fait par un utilisateur anglais, dont je vais mettre la chaîne en description. Donc si vous parlez la langue de Shakespeare, n'hésitez pas à aller le voir, son tuto sera en anglais, mais sera surtout probablement mieux fait que le mien. La technique que je vais vous montrer, c'est donc sa technique que j'ai adaptée pour du 6 mm. Et voilà le résultat. Donc j'ai fait volontairement des petites portions de route, comme vous voyez c'est quand même très fin, voilà, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc on a quand même quelque chose qui va bien se poser sur la table. Je trouve que le look, le rendu est vraiment très sympa. Et quand on pose plusieurs éléments les uns à la suite des autres, on ne distingue pas vraiment les démarcations. On se retrouve tout de suite pour la partie tuto. Pour réaliser ces routes, vous allez avoir besoin de 2 choses principales. Vous allez avoir besoin de feuilles comme ça, ça, ici c'est des feuilles de styrene, mais je crois qu'en français on a tendance à appeler ça du plasticard. Il me semble que c'est ça, hein, c'est la même chose. Donc en fait, ici c'est du 1 mm d'épaisseur, vous le voyez là. Là on est sur du format A5. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pourriez prendre du plus épais. Moi j'ai pris très volontairement le plus fin, c'est-à-dire du 1 mm, tout simplement pour que ce soit vraiment fin et que ça ne dépasse pas de la table. L'avantage ici, c'est que vous avez quelque chose de quand même assez solide, de souple mais pas trop, c'est-à-dire que si à un moment ça se déforme un peu, vous pourrez le remettre en forme. Je pense que ça pourrait être remplacé par du MDF, mais le défaut du MDF, quand c'est fin, c'est que ça a tendance à rapidement se plier. D'où ma préférence pour prendre effectivement du plasticard. A noter que là, ce sont des feuilles, je crois, format A5, donc le petit format. Vous pouvez également prendre des feuilles en plus grand format, comme ici. Donc là, ça c'est du format A4. Faites juste attention à toujours prendre du 1 mm d'épaisseur. Voilà, c'est vraiment ce qui vous permettra d'avoir quelque chose d'assez fin et qui ne dépasse pas trop sur la table. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, hop, ici, c'est tout simplement des feuilles de liège en fait. Donc là, c'est du liège, c'est également du 1 mm d'épaisseur. Donc là, c'est un pack de 10 feuilles que j'ai trouvé. Et on va utiliser ça en fait. Pourquoi le liège? Déjà parce que la texture est vraiment très intéressante. On n'a pas une texture lisse, on a une texture qui est déjà, on va dire, vous voyez, vous avez déjà ce forme d'aspérité qui va permettre de simuler assez facilement du bitume. L'autre intérêt, et c'est d'ailleurs l'intérêt principal, c'est que ça se déchire assez facilement et ça va donner des formes naturelles qui sont vraiment top. Vous voyez sur la route, ce genre de forme là, et ben ça c'est vraiment permis grâce au liège. Vous allez avoir besoin pour coller tout ça de colle à bois assez classique, donc rien de particulier ici. Vous allez également avoir besoin de pâte à bois. Donc là, j'ai pris une pâte à bois classique, voilà, naturelle, vous voyez là. L'avantage, moi, c'est surtout que celle-là, je peux l'utiliser à l'intérieur sans forcément avoir de masque et au doigt, entre guillemets, donc c'est pas trop toxique. Vous avez d'autres, vous pourriez trouver d'autres modèles, hein. Moi, c'est celui que j'ai pris, voilà. Pour la peinture, vous allez également avoir besoin, si vous souhaitez faire exactement la même couleur que moi, vous allez avoir besoin de peinture acrylique noir classique, bien noire, d'un pot d'administration grès.
Alors moi j'ai pris ça parce que ça me permet d'avoir, alors c'était un vieux pot un peu épais en fait, que je pourrais plus trop utiliser pour les figues, donc par contre il va me servir pour faire mon gris sur mes trucs. Après vous pourrez prendre de l'acrylique, hein. Là franchement c'est juste, j'ai l'avantage, le pot de toute façon il est quasiment mort pour de la peinture classique, autant l'utiliser pour du décor. Sinon un acrylique gris clair ça suffira. Ensuite pour faire le bord de la route, alors vous allez avoir besoin d'une peinture jaune et d'une peinture blanche, acrylique ou Games Workshop ou autre, comme vous voulez. Moi là, ça doit être du Games Workshop, vous le verrez tout à l'heure. Pour mon bord de route, pour ma terre, en fait, c'est du marc de café séché que j'ai utilisé. Maintenant, ce que je vous invite, c'est à utiliser aussi tout simplement la couleur qui va correspondre aussi à votre tapis. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose de neutre. Donc vous voyez, c'est assez fin, on voit d'ailleurs assez peu le bord. Mais voilà, donc moi c'est du marc de café, je vous le montrerai tout à l'heure. Les petites touffes d'herbe que vous voyez ici, c'est tout simplement de la marque Gamers Grass. Et par contre, ce qui est important, c'est que c'est du 2 mm. Faites attention, si vous prenez des tailles classiques du style 4 ou 5 mm, ça va être un peu trop grand pour du épique. Donc là, on est vraiment sur du 6 mm. Les petits éléments de décor que vous voyez là ont été fabriqués à la main, mais vous aurez sinon, bien évidemment, ce qu'il est possible de prendre, c'est d'utiliser, par exemple, des petits tonneaux que vous allez retrouver chez Vanguard Miniature. Donc ce que je vais faire d'ailleurs pour certaines de mes portions de route, ça va être tout simplement d'intégrer des petits éléments de chez Vanguard, comme par exemple ces petits tonneaux. Voilà, donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir rajouter. Vous pouvez également jouer avec d'autres éléments, éventuellement des pièces venant d'Adeptus Titanicus, il vous reste des morceaux de chevalier par exemple. Ça peut être également ce que j'ai là, des petites dents de dragon, donc que vous allez pouvoir utiliser, qui viennent de chez Vanguard Miniature. Et si jamais vous avez des figurines en rab ou des restes d'impression ratées ou des choses comme ça, vous pourrez les utiliser. Pour la peinture également, si vous avez, prenez un bloc de mousse comme ça, vous verrez tout à l'heure à quoi ça va servir, mais ça va vous permettre notamment de faire la couleur grise. Voilà. On va commencer directement et on se retrouve tout de suite pour la première étape. Alors, la première étape, c'est assez simple. Vous prenez votre feuille de plasticard. Il y a dessus très certainement une petite feuille de protection, donc pensez bien à la retirer. Je ne sais jamais où est-ce qu'elle est. Elle est là, voilà. Donc pensez à la retirer. Et la première chose, ça va être tout simplement de découper votre feuille de plasticard à la bonne taille. Donc, moi, les feuilles à 5, en fait, elles m'allaient bien au niveau taille. Elles font un peu moins de 15 cm et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en les coupant en deux, j'ai à peu près la bonne taille de route. Vous voyez, hein, cette route-là, c'est la moitié d'une feuille A5. Pourquoi j'ai fait cette mesure? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que une moitié de feuille, c'est à peu près 3 véhicules, comme ça. Donc 3 véhicules à la taille épique. Et donc moi, ça m'allait bien. Vous voyez, si je pose la route, j'ai à peu près 3 véhicules de front. Voilà. 3 véhicules de taille classique. Donc ça, c'est ce qui m'allait bien en termes de taille. Donc la première étape, ça va être de découper votre feuille de plasticard. Pour la découpe, je vais rapidement tracer une ligne avec mon équerre et ensuite, tout simplement, je vais découper avec un cutter. Voilà. Pour la découpe, hein, vous embêtez pas trop, moi j'utilise un vieux cutter qui a bien vécu. Vous pouvez utiliser votre super couteau de modélisme, mais vous allez exploser la lame super rapidement. Donc ça se coupera mieux, mais vous allez vraiment abîmer la lame très vite. Ça se coupe assez bien, hein, du 1 mm, voilà. Alors pas besoin que la découpe soit ultra régulière. Déjà, éventuellement, vous la reprendrez s'il y a besoin, mais c'est surtout, entre guillemets, c'est vraiment pour faire les bords, et comme c'est fin, vous n'allez pas trop le voir. Donc c'est pas important si c'est pas très très régulier. Une fois que ces découpes sont faites, on va tout simplement mettre le liège dessus. Pour le liège, une fois que vous avez donc votre morceau de route découpé, vous allez tout simplement prendre une feuille ou un morceau de feuille. Là, par exemple, vous le voyez, c'est un morceau de feuille. Vous allez le poser en laissant une petite marge en dessous, comme ça. 2-3 mm, pas beaucoup plus. Et vous allez le mettre à peu près en position, donc imaginons ici. En essayant, c'est toujours intéressant d'avoir un côté, en utilisant, on va dire, la ligne droite du liège. D'accord? Par contre, sur les deux extrémités, on ne va pas garder ces lignes droites ici.
Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais découper une bande là, à peu près. Hein. Donc, vous voyez, je vais le faire à la main. On ne va pas prendre de mesure ici. Parce que en prenant des mesures, vous allez tout simplement pas avoir un aspect très naturel. Donc je découpe ici. Je replace. Voilà. Je peux éventuellement aller chercher vraiment le bout ici, vous voyez. Par contre, je ne vais pas dépasser. Je fais attention à ne pas dépasser. Une fois que j'ai placé ici, je m'assure d'être quand même à peu près droit. Voilà, vous voyez, on dépasse de quelques millimètres un peu partout. Et au-dessus, je vais découper également parce que hop, on va vouloir laisser un peu de plasticard apparaître. Alors, en soi, ce ne serait pas obligatoire. Si vous souhaitez, vous pourriez éventuellement ne pas laisser de plasticard visible ici du tout. Mais tout simplement, ça risque de faire un peu étrange et ça fera que vous n'aurez pas le bord de route comme on a là. D'accord? Mais ça peut être une solution. Moi, j'aime bien laisser ce morceau-là. Ici, on va retirer notre ligne droite. Voilà, donc ça, je le retire. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, c'est qu'on va commencer à, on va dire, tracer notre route. Et on va éviter de laisser une grande surface lisse comme ça. Alors, on va en laisser un petit peu, mais on va aussi découper un peu. Donc là, par exemple, ici, je vais retirer un petit peu. Je peux découper là, comme ça, et je replace à peu près au même endroit en laissant une petite fêlure. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais continuer. Alors là, par exemple, imaginons, je trouve ça trop lisse. Hop, je vais casser. Assez franchement, allez-y un petit peu au feeling. Ne faites pas tout le temps les mêmes patterns, d'accord? C'est-à-dire ne faites pas tout le temps exactement les mêmes routes. J'ai des routes, vous voyez, qui sont vraiment très peu cassées, comme celle-là, ce qui rend très bien. Mais j'ai également d'autres routes qui sont un peu plus cassées au milieu. Et puis j'ai des routes qui sont vraiment très très abîmées, d'autres très peu abîmées. Donc allez-y, un peu au feeling. Voilà, vous voyez, je replace là. Je vérifie. En fait, je casse l'élément et je le replace à peu près à l'endroit où il était, mais en laissant un peu d'espace. Là, il dépasse. Je vais le casser ici. Et voilà. Comme ça. Et je vais faire ça sur toute la longueur. Quand vous avez ici, ce qu'on va éviter de faire, par contre, c'est de laisser là des grands espaces vides. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? Je vais reprendre les morceaux qui me restaient, et puis je vais en replacer. Voilà, donc je vais y aller. Vous voyez, là, j'y vais un peu vite, hein, mais voilà, je vais le placer. Alors, je vais regarder, par exemple. Ah ben voilà, ici, ça correspond un peu. Ah ouais, on a une forme qui est assez sympa. Hop, je peux le placer là. Je ne suis pas obligé d'avoir partout, comme ici, je ne suis pas obligé d'avoir systématiquement une ligne droite là. Donc, je peux tout à fait avoir un bord de route un peu cassé, un peu fragmenté, comme ici. Hop, là, vous voyez, j'ai un morceau qui semblait pas trop mal niveau taille. Donc, je replace. Voilà, lui, il peut aller là. Lui, il va là. Vous voyez? Hop. Et ça, je le fais pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas encore collé. Hein. Je le place un petit peu au feeling. Je peux récupérer, vous voyez, tout à l'heure, j'avais une ligne droite. Ça, je la récupère. Et puis, par exemple, ce que je vais regarder, c'est à la placer ici. Voilà. Et je vais faire comme ça jusqu'à ce que je remplisse à peu près hop, et que j'ai un pattern qui me convienne. Une fois que ça me convient, je vais tout simplement placer de la colle à bois en dessous. Hop, et je vais le coller. Donc là, imaginons, ce morceau-là, moi, il me va bien. J'aime bien la forme qu'il a. D'ailleurs, je pourrais presque l'inverser, mais je vais le garder dans le même sens et je vais le coller ici. Ça va m'aider dans un premier temps de commencer à coller certains morceaux qui vont me servir un petit peu de base. C'est-à-dire que là, je sais que ce morceau-là, là où il est, je l'aime bien. Donc je vais le coller. Je n'ai pas encore forcément identifié tous les morceaux que je vais coller sur ma route, mais celui-là, déjà, je sais que là où il me va bien. Donc je vais mettre de la colle à bois. Vous voyez, je lésine pas, entre guillemets. Hein. L'idée, c'est que ça colle bien. Voilà, j'en mets partout. Moi, je vais un peu vite et je fais ça un peu comme un sagouin, mais c'est pas grave. Et une fois que je l'ai bien collé, qu'est-ce que je vais faire? Hop, et bien, tout simplement, je vais bien le positionner. Voilà. Je le positionne bien. Je me garde quand même quelques millimètres sur le bord là, ce dont on a parlé tout à l'heure. Ce morceau-là qui me plaisait bien, je vais juste peut-être le retailler un petit peu là, mais il me plaisait bien. Donc ce morceau-là, pareil, je le colle.
Voilà, donc j'ai mis de la colle à bois. Et ça, c'était le morceau que je voulais placer ici. Voilà, à peu près. Je laisse un écart, volontairement, hein. Je laisse un écart assez volontairement. Si vous faites des écarts trop serrés, enfin si vous ne laissez pas des crevasses comme ça, lorsqu'on va passer à l'étape suivante, qui est celle de la pâte à bois, ça va se boucher. Donc laissez quelques espaces volontairement gros. Certains peuvent être plus légers. Vous voyez, peut-être qu'ici je le ferai vraiment très fin, mais certains, faites-les assez épais. Et vous allez faire ça sur toute la longueur de la route. Encore une fois, sur le côté, ce que je vous invite, laissez volontairement là aussi, à chaque extrémité, un espace un peu vierge. Alors pas forcément aussi grand que là, mais laissez-en un. À certains endroits, la route, vous allez la faire coller, à d'autres non. Ça va vous permettre, lorsque vous allez faire les jonctions, en fait, d'avoir un côté un peu réaliste, parce que là où il y aura les jonctions, en fait, vous n'aurez pas une ligne droite parfaite, mais vous aurez comme si les deux morceaux de route étaient cassés. Bien évidemment, ne jetez surtout pas tous les morceaux de liège qui vont vous rester sous la main. Ils pourront vous servir pour d'autres portions de route ou pour d'autres éléments de décor. Voilà, hein, une fois que ce sera peint, le type de jonction dont je parlais en fait. Vous voyez, là, il y a deux portions qui sont séparées. Et en fait, ça garde un côté naturel. Donc si on avait une ligne droite parfaite, on verrait limite plus qu'il y a deux morceaux séparés. Alors qu'en ayant comme ça, en fait, en ayant laissé volontairement un endroit un peu cassé, eh ben, c'est pas aberrant par rapport au fait qu'il y a d'autres cassures à d'autres endroits. Voilà à quoi ressemblera votre morceau de route une fois que vous aurez collé les morceaux de liège et que bien, la colle à bois sera sèche. Donc vous voyez, c'est reste très fin. L'avantage avec le plasticard, c'est que même si c'est un petit peu, même s'il se tord un petit peu, vous allez pouvoir le remettre en place. Et voilà. Une fois ici, ce qui va être important, ça va être de vous assurer que votre liège va être solide et lui donner une surface quand même un tout petit peu plus lisse. Et pour ça, on va utiliser la pâte à bois. Vous allez avoir besoin également d'avoir un petit peu d'eau sous la main. Vous allez donc mettre un petit peu de pâte à bois sur votre route. Voilà, il n'y en a pas besoin d'énormément. Donc vous allez pouvoir placer... Généralement, je place un blob à peu près par gros morceau, comme là, vous voyez. Et ensuite, avec un doigt un peu humide, vous allez tout simplement étaler cette pâte à bois. Pas besoin que ce soit trop épais. Mais il faut quand même que, on va dire, vous preniez bien le liège. En fait, ça va permettre de retirer quand même une partie des aspérités du liège. Donc on va garder quand même un petit peu l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va garder quand même le fait que le liège n'est pas justement trop lisse, mais on va en retirer un petit peu, et aussi ça va le rendre tout simplement plus solide. Donc voilà. Je n'ai pas testé, entre nous, de faire cette technique sans mettre la pâte à bois. Je pense que ça pourrait fonctionner. Mais moi, le résultat avec la pâte à bois me va bien. Voilà. Donc on va faire ça sur toute la longueur. Voilà. Donc vous voyez, j'y vais vite. Il n'y a pas besoin d'y passer, énormément de temps. J'essaie juste de m'assurer notamment que les coins, il y en a bien partout. Voilà. Et puis voilà. Bon, c'est pas, à ma connaissance, très toxique la pâte à bois, mais évitez de vous lécher les doigts quand même. Voilà. Hop. Et donc vous voyez, je vais faire ça sur toute la longueur. Ça va sécher assez vite. Ce sera sec en environ 30 minutes. Voilà. Hop. Et donc je fais ça partout. C'est pas très grave si éventuellement ça va arriver que vous ayez un petit peu de pâte à bois qui vienne se mettre dans les creux. Vous voyez comme ici là. Là hop, j'ai mis un... Bon, d'ailleurs je peux même faire un peu exprès. Ça va donner déjà un peu de volume, ça va éviter d'avoir un résultat trop lisse. Faites attention toutefois de ne pas boucher toutes les crevasses, parce que l'intérêt des crevasses, c'est aussi de représenter une route un peu cassée. Donc si vous bouchez toutes les crevasses, vous allez retirer un peu cet intérêt. Limite, ça ne servait à rien de casser le liège à la base. Donc, pas très grave si vous bouchez un petit peu. Faites attention quand même de garder, voilà, comme là, vous voyez, là, hop, il n'y a pas de pâte à bois, et là, il y en a un petit peu au milieu. Et bah, c'est pas grave, ce sera très bien. Ça va vraiment aussi, à la fin, donner un côté vraiment vieux bitume. Voilà. Hop, vous voyez, ça m'a pris quelques secondes. Et voilà. Voilà. Une fois que c'est fini, là-bas, il y en a un peu pas assez. Voilà. Je mets pas trop épais. Mais voilà. C'est fait pour ma pâte à bois. Ça, je vais laisser sécher. Là, j'ai la pâte à bois qui est sèche. Je vais passer un petit coup
de papier de verre dessus pour lisser un petit peu. Là, on a un résultat qui gratte un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme ça, lisser un petit peu. En passant, donc là, vous voyez, c'est du papier de verre, je ne sais plus c'est quoi, mais on va dire 100, assez fin sur le principe. Et vous allez passer comme ça, dans le sens de la route. Ça va être assez important. Ne le faites pas en rond ou autre. Faites-le dans le sens de la route. Ça donnera on va dire un côté de mouvement qui sera assez sympa. Donc, dans ce sens-là. Sans appuyer trop, c'est juste pour lisser un petit peu. Une fois que ce sera fini, vous le sentirez au contact. Là, je le sens, c'est bien lisse. Là, c'est un peu moins lisse. Ici, je vais remettre un petit coup. Là, ça va, voilà. Faut pas que ce soit trop lisse, mais... Voilà. Faut pas que ce soit trop lisse, mais vous voyez le rendu, on a quand même quelque chose, au final, assez lisse. On garde quand même vraiment cet intérêt du liège, qui est de faire des super morceaux, des super... Voilà. Mais... on va juste le lisser un petit peu plus, parce que c'est du bitume, on n'est pas forcément sur de la route trop rocailleuse. Voilà. Une fois que ça c'est fini, on va passer à l'étape de la peinture. Pour la peinture, on va utiliser de la peinture acrylique noire pour la première couche, voilà, ici, avec un petit peu d'eau pour la diluer. Alors, vous pouvez faire des mélanges plus ou moins liquides. L'idée, c'est pas que ce soit une sous-couche parfaitement noire, d'accord? Vous allez voir... Là, j'en ai qu'une seule à faire, donc je n'ai pas besoin de mettre non plus trop de peinture. Vous voyez, vraiment pas énormément. Je vais mettre un peu d'eau avec ça. J'y vais... Voilà, il y en a peut-être un tout petit peu trop. Allez, voilà. Allez, un résultat quand même assez liquide. Mais l'idée, c'est quand même de couvrir et que le liège en absorbe une bonne partie. L'idée, c'est d'avoir un résultat à la fin qui soit entre le noir et le gris foncé. On ne voudra pas avoir... Je n'ai pas, moi, cherché à faire des routes trop noires. Donc voilà, vous voyez, on a un truc comme une certaine épaisseur. Voilà. Sachant que, volontairement, là, vous allez le voir, le plasticard, lui, ne va pas être peint. Dans le sens où le plasticard, il va rester un peu blanc. La peinture va très mal accrocher. Si vous souhaitez peindre le plasticard directement, il faudra très certainement passer avant la peinture, et peut-être même avant de coller le liège, de passer un petit coup de papier à poncer. Voilà. Mon mélange est prêt, je vais tout simplement peindre ma route. Donc là, vous voyez, hop, j'y vais assez librement. L'idée, c'est que tout le liège soit bien recouvert. Vous voyez, c'est assez liquide, hein. On n'est pas sur quelque chose de très... on n'est pas sur une peinture super pro. On a un truc très liquide. Pourquoi liquide? En fait, l'intérêt, vous êtes peut-être déjà en train de le voir, c'est que la couleur du liège et de la couleur du liège et de la pâte à bois va ressortir. Et ça, c'est volontaire. C'est-à-dire que si vous regardez dans la nature, le bitume, il n'est pas uni. La couleur du bitume, c'est pas un noir uni ou un gris uni. On a quand même des variances, on a des couleurs qui viennent notamment de l'érosion, du temps, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de représenter. Et pour ça, on va tout simplement jouer avec les effets de transparence. Donc vous voyez, là, je mets quand même une sacrée épaisseur, mais c'est pas très grave si vous avez votre couleur de base qui ressort. Faut pas non plus que ça reste couleur bois, hein, mais voilà, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, vous avez des endroits un peu plus noirs, des endroits où on va voir un petit peu plus le liège, etc. Je vous invite à faire toutes vos portions de route d'un coup, ça vous permettra d'être sûr quand même d'avoir une dilution assez proche en termes de peinture et donc d'avoir un rendu assez similaire. Là, j'ai peut-être un tout petit peu trop d'eau, donc je vais remettre un peu de peinture. Voilà. Donc, voilà le rendu que vous allez chercher à avoir. Des endroits où on va voir un peu le liège, des endroits très noirs. Et ça, vous allez le mettre à sécher. Voilà à peu près à quoi ça devra ressembler une fois sec. Donc là, vous voyez, on a des endroits presque noirs, du gris, des nuances avec du marron, la couleur du liège qui remonte un petit peu. Donc on a vraiment des variations. Le plasticard, lui, a pas du tout pris la peinture, mais ça, ce n'est pas grave, on va le recouvrir après. Maintenant, pour faire le gris de notre route, parce qu'on va passer de ça à ça. Et bien notre couleur, ça va être tout simplement de l'administratum grey. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un vieux morceau comme ça de mousse. Donc sur mon morceau de mousse, je vais mettre un peu de peinture.
Voilà, donc là, vous voyez, c'est un vieux pot presque mort, donc j'y vais comme un bourrin, c'est pas très grave. J'en mets un petit peu ici, sur toute la longueur, vous voyez. Voilà. Et ça, bah, tout simplement, vous allez le tamponner. Donc faites attention, dans le sens où il va, vous voyez, moi je vais aller le tamponner dans le sens de la route comme ça, et on va faire un mouvement, une espèce de brossage à sec, entre guillemets, avec brossage à sec slash tamponnage avec mon morceau de mousse. On fait attention de ne pas laisser des gros pâtés. Donc on peut mettre des pâtés comme j'ai fait là, mais après on va les étaler. Et après, franchement, n'hésitez pas. Il y a des endroits que vous pouvez laisser presque noirs, il y a des endroits que vous pouvez mettre très très clairs. Voilà, là c'est peut-être un petit peu trop, on va bien s'appliquer à essayer d'étaler un maximum ça, voilà. Mais c'est pas grave. C'est aussi ça, encore une fois, la route, il y a des endroits qui vont vieillir de façon différente, il y a des endroits qui vont vraiment prendre l'eau, il y a des endroits qui vont rester presque comme neufs, et sans qu'on sache trop pourquoi, parce qu'ils sont à l'ombre, parce que plein de choses. Voilà, donc là j'ai fait un premier passage. Je vais continuer, hein, je vais essayer d'avoir un résultat un petit peu plus uni, un petit peu plus gris un peu partout, parce que là j'ai des endroits où il y a encore trop de liège qui ressort. Il ne faut pas non plus que ce soit marron. On est sur une route en bitume. Vous voyez, hop, là ce côté-là, hop là, voilà. Je tamponne, je frotte, j'y vais comme ça. On n'est pas là pour avoir une couleur unie. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. On n'est pas là pour avoir une couleur unie. On est là pour avoir une couleur de vieux bitume, pour avoir une vieille route. Voilà. Voilà, à gauche, celle que je viens de faire, à droite, celle que j'avais déjà. Je suis assez satisfait de ce que j'ai comme résultat. On a des différences quand même de couleurs. Vous allez voir, il y a des dernières étapes de peinture, mais pour le gris, on est bon. Donc si vous comparez le centre à peu près ici à là, on est sur les mêmes teintes. Il y a des variations, mais ça nous donne un côté naturel. Moi, en termes de peinture pour le bitume, là, je m'arrête là. Donc voilà, vraiment, c'est, vous voyez, une couche d'acrylique noir, un tamponnage d'administratum grey, et c'est fini. Maintenant, on va passer au marquage. Pour le marquage, moi, j'ai utilisé un pot de Corax White, un pot de Iriel Yellow et du scotch de marquage. Il vous faudra aussi un vieux pinceau, un pinceau qui ne craint pas grand-chose. Donc, la première étape, ça va être de mesurer le milieu de votre route et ensuite d'y placer une bande de scotch. Donc, je vais reprendre mon équerre. Normalement, ma route d'épaisseur, alors, encore une fois, comme j'y vais un peu à l'œil, elle doit faire environ 7 cm. Donc, je vais mettre un premier trait à environ 3,5 cm. Là. Et un deuxième trait ici à environ 3,5 cm. Là. Voilà. Et là, je vais appliquer mon scotch de marquage. C'est du scotch de marquage vraiment classique, hein, vous voyez, un truc de peinture assez facile. Voilà. Moi, j'ai choisi un marquage qui est plutôt inspiré des marquages à l'américaine avec une bande jaune au milieu et des bandes blanches sur les côtés. J'en ai fait un assez simple volontairement pour pas y passer non plus énormément de temps. Mais voilà. Vous prenez votre peinture jaune et vous allez tout simplement suivre votre marquage et faire comme ça. Donc vous voyez, je frotte à peine et je le mets. Je n'en mets pas dans les creux, parce que là où le bitume a cassé, je n'en mets pas. Je cherche pas à faire un trait très net, volontairement, vous voyez. Il y a des endroits d'ailleurs où il va être très peu appuyé, c'est pas très grave. C'est pas la peinture, elle vient pas d'être refaite, donc allez-y aussi un petit peu au feeling. Voilà, là j'ai remis, hop, là ça va être un petit peu plus jaune, et puis là un peu moins, et puis là un peu plus, vous voyez, j'ai des variances de couleurs comme ça. Voilà, et vous faites comme ça tout votre traçage. J'ai terminé, là, il y a la peinture il y a 2 minutes, du coup, j'ai fait volontairement, vous voyez, il y a des endroits c'est très jaune, des endroits ça l'est moins, et je vais retirer maintenant mon scotch de marquage. Donc là, on a l'impression que c'est un peu fait à l'arrache, parce que ça a débordé un peu, mais une fois que je retire mon scotch, voilà, et ben là, qu'est-ce qui se passe? On va retrouver notre marquage au sol. Gardez le morceau de scotch. Et ben voilà, ça c'est top. Et là, vous voyez, hein, j'ai fait volontairement
très jaune, très moins jaune, presque plus jaune, voilà. On pourrait même laisser des trous volontairement. Maintenant, on va faire les marquages au blanc sur les côtés. Moi, je mesure pas, j'y vais vraiment à l'œil, je le mets à environ 2-3 mm sur le bitume, là. Je vais vraiment à l'œil. Maintenant, vous pourriez avoir envie, peut-être, si vous êtes un peu plus, on va dire, régulier que moi, peut-être que vous auriez envie de mesurer précisément. Moi, j'y vais à l'œil. Voilà. Donc là, j'ai fait. Voilà, on le voit par transparence, à peu près entre, ouais, c'est ça, 2-3 mm sur le bitume. Et là, en utilisant mon blanc, donc moi, c'est un Corax White, pareil, hop. Et voilà, on est sur de la peinture de route. Vous pouvez imaginer, la peinture de route, c'est pas de la peinture de figurine. Donc, si vous avez déjà vu les mecs quand ils peignent les routes, ils la diluent pas la peinture. Donc, même si ça donne un côté un peu épais ou un peu rugueux, bah, c'est pas grave en fait. C'est presque le résultat qu'on recherche. Surtout que là, on parle de peinture de route qui a vieilli. On n'est vraiment pas là pour faire un truc de figurine en fait. Et en utilisant la même technique que tout à l'heure, je vais faire toute ma bande. D'un côté, je vais laisser sécher 2 minutes, puis l'autre. On se retrouve une fois que c'est fini. Voilà. Et la technique est la même. Et hop, on est plutôt bien. Et je vais le mettre de l'autre côté et je vais faire pareil sur mon autre côté de la route. Alors là, ça ressemble encore pas à grand chose, parce que notamment on voit encore le plasticard. On a une dernière étape de peinture avant de passer au soclage. Sur les routes très fréquentées, il n'est pas rare de voir en fait sur le milieu des routes des taches d'huile ou des traces de voiture. Et donc du coup, pour représenter ça, je vais tout simplement utiliser de la Grax que je vais passer en trait dilué vraiment sur le milieu de la route. Donc je vais prendre déjà un peu d'eau et je vais mettre une ligne d'eau à peu près au milieu. Voilà. Pourquoi je mets une ligne d'eau? Tout simplement parce que je veux vraiment pas avoir une coulée d'Agrax trop pure. Voilà. Donc là, je mets une ligne d'eau. Je n'hésite pas à en mettre un petit peu. Voilà. Et là, je vais prendre de la Grax. Pas beaucoup, je vais pas trop charger mon pinceau, c'est pas le but. Et je vais tout simplement faire une ligne là, à peu près. Voilà. Pareil, l'idée c'est pas forcément d'avoir un truc très régulier ou trop régulier. Je sais pas si vous le voyez trop à la caméra, mais si ça se voit quand même un petit peu. Voilà. Je peux faire des petites flaques comme ça. Voilà. Et je vais aussi pas oublier de le répartir un petit peu. Voilà. Vous pouvez utiliser un peu d'eau. L'idée, mieux vaut que ce soit un peu trop dilué. Sur les bords notamment, voilà, ici. Voilà, j'ai fait un côté. Je vais faire l'autre. Pareil, on met un peu d'eau au milieu. Je prends un peu d'Agrax, pas trop, je charge pas trop mon pinceau, je trace ma ligne à peu près au milieu. Voilà. Et j'élargis un petit peu. Pas trop, c'est bien d'avoir du gris qui reste couleur presque naturelle. Hop. Voilà, ça va me donner un petit côté un petit peu plus sombre sur mon milieu de route. Je peux faire des petits poules ici et là d'Agrax, comme ça, voilà, ça rendra bien aussi. Je vais un petit peu au feeling, hein. C'est pas une étape obligatoire à noter, vraiment pas. C'est vraiment plus pour vous. Et ça, je vais laisser sécher. On va passer maintenant à la partie soclage. L'idée, ça va être de mettre, bien tout simplement, de vous occuper des bords de la route et d'y mettre le soclage que vous utilisez, en fait, bien tout simplement, sur votre table. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites comme moi et vous faites quelque chose d'un peu générique. Moi, c'est vraiment une couleur terre assez classique, qui va être un peu passe-partout. Sinon, vous faites éventuellement, tout simplement, directement, un soclage aux couleurs de votre table. Ça veut dire que si vous faites par exemple une table neige, bah ici sur les côtés vous mettriez de la fausse neige. Si vous faites une table désertique, vous mettriez une couleur sable. La seule chose que je vous invite, et que ou plutôt que je vous déconseille, c'est de mettre une couleur qui soit trop grise. Sinon ça risque de pas du tout faire de différenciation avec la route en fait. Ou alors il faudrait vraiment un gris un peu travaillé. Bon quoi. Pour le reste, vous pouvez être original. Si vous voulez mettre une couleur type terre de Mars ou autre, ça va fonctionner. Moi, personnellement, j'utilise du café, enfin, du marc de café. Donc ça, c'est du café de machine, hein, vous voyez. Ce que vous voyez en blanc, c'est des grains de sel, en fait, que j'avais mis. Donc l'idée, c'était de... Ça fait longtemps maintenant que je l'ai, ce café-là, il est en train de... Il a séché pendant, je sais pas, peut-être 1 an ou 2. Voilà, c'est du vieux café. Le sel, en fait, vient éviter qu'il y ait des moisissures. Et là, il est en 100% sec. Et en fait, je vais l'utiliser tel quel. Donc avec un peu de colle à bois, je vais le mettre tel quel sur mes socles.
Sachant que je vais les vernir derrière, donc sur la longueur, ça va vraiment tenir. Si dans 20 ans, il y a de la moisissure, franchement, je pense que je survivrai. Mais ça va vraiment tenir sur la longueur, entre le sel et le... Voilà. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Pour l'appliquer, on va utiliser un mélange de colle à bois très légèrement dilué. Je fais attention, l'idée, c'est pas de trop déborder sur la route, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose d'un peu liquide. Vous voyez, hop. Je le mets là, par exemple, dans mes creux, et puis voilà. Bon, j'aurais dû attendre encore quelques minutes peut-être, parce que je vois que j'ai un peu d'agrax qui s'est mis dedans, mais assez franchement, ça ira. Je mets mon soclage, voilà, dans le creux. L'idée, c'est pas d'en avoir trop. Puis une fois que c'est fini, je tapote. Voilà. Donc là, vous voyez, j'aurais dû attendre un petit peu, parce que j'ai un peu de café qui s'est mélangé. Franchement, au pire, c'est pas très grave, vous voyez. Et voilà. Et là, dans le creux. Et là, tout de suite, mon creux ressort, en fait, aussi. Hein. Voilà. Et du coup, sur les côtés, si je fais pas en plein mon bord de route, voilà, j'en mets une épaisseur. J'évite d'en mettre sur la route. Je peux, hein, mais j'évite d'en mettre trop, en fait. L'idée, c'est quand même de bien garder le côté bitume et route. Et là, hop. Je tapote, voilà. Et s'il y a des endroits comme ici où ça tient pas, j'en remets éventuellement un petit peu de colle. J'en remets un peu de ici, donc mon café. Et voilà. Et je fais ça sur tout mon truc. Et voilà. Donc là, j'ai mis de la terre partout, je vais laisser sécher. S'il y a des trous, je repasserai juste un petit peu de colle à bois et de terre. Et voilà. Sur le principe, déjà, là, ma route, elle est quasiment finalisée. Je pourrais d'ailleurs, si je le souhaite, m'arrêter là. Moi, j'ai rajouté quelques détails. Voilà donc à quoi ça ressemble après avoir mis ma terre. Vous verrez qu'ici, j'ai aussi fait une petite... voilà, j'ai utilisé en fait les barils de chez Vanguard Miniature. Et dans une des crevasses, au lieu de mettre de la terre, j'ai mis un mélange de... J'ai mis du mood green d'abord, le vert de chez Games Workshop. J'ai collé mes barils et j'ai rajouté par-dessus, là, ce qui est en train d'ailleurs de finir de sécher, c'est du Nurgle de chez Games Workshop. Je rajouterai peut-être même un petit peu d'eau artificielle pour vraiment donner un peu d'épaisseur et du coup donner ce côté, voilà, deux barils qui sont tombés, qui ont renversé leur contenu un peu chimique et voilà. Comme vous le voyez, il y a des endroits où j'ai volontairement pas mis de terre au niveau des crevasses. Ici, il n'y a pas de terre. Voilà, ça va aussi donner un petit côté, voilà, là, on dirait que le bitume est cassé, mais c'est encore du bitume. Là, le bitume est vraiment cassé, il y a de la terre qui s'est infiltrée ou autre. Maintenant, moi, pour finaliser mes routes, ce que je vais coller dessus, en fait, c'est tout simplement des petites touffes d'herbe, voilà, ici, et un peu de gravier. Pour ça, je vais tout simplement prendre un peu de colle à bois pur, et puis je vais choisir des endroits où je vais rajouter mes touffes d'herbe et ou mes graviers. Imaginons ici, c'est peut-être un peu gros, hop, je vais rajouter une petite touffe d'herbe. Et puis s'il y a des endroits ici, par exemple, hop, je vois que j'ai quand même un espace où on voit encore un peu le plasticard. Et bah hop, des petits graviers, peut-être une touffe d'herbe. Voilà, donc si jamais je mets ma colle à bois, ici je vais rajouter des graviers, par exemple, voilà, ça fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Ça va changer un peu la couleur. Je crois que c'est les graviers de chez Games Workshop. Hein. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, je vais rajouter une petite touffe d'herbe. Ce sont donc des touffes d'herbe en 2 mm, comme ici. Je vais en prendre une petite. Voilà. Et puis je vais coller ma touffe d'herbe ici, dans la petite crevasse. Voilà. Même au 40e millénaire, parfois la nature reprend ses droits. Et je vais faire ça sur tous mes morceaux de route. Et voilà les routes après la fin du soclage. Bien évidemment, on distingue un peu les limitations. Hein. Faut pas, c'est malheureusement pas une solution miracle, mais voilà, on a quand même des jolies routes sur lesquelles nos figurines vont plutôt être mises en valeur entre guillemets. C'est pas, on n'a pas quelque chose qui dépasse trop du socle. Ça va bien s'intégrer avec quasiment n'importe quelle table, et puis ce sera un plaisir de s'affronter dessus. J'ai encore quelques sections qui sont en cours de peinture et de séchage, mais l'idée, ça va être effectivement, je crois, hein, je vais avoir pas loin de 2 mètres et des poussières de route. Donc voilà, de quoi faire de belles parties, et surtout de quoi faire un joli réseau routier sur les tables. Et c'est ça qui va être important. Donc voilà,
J'espère que le tuto a été assez clair. Comme vous le voyez, c'est quand même assez rapide. Parmi les quelques axes d'amélioration, en fait, après, hein, sur lesquels vous pouvez un peu improviser, ça va être de rajouter des éléments comme la petite mare toxique que vous voyez ici. Donc avec voilà, 2 petits bidons, un petit peu de verre, ça rendra très bien. Ça peut être de rajouter des cadavres si vous en avez, de rajouter des choses, voilà, des morceaux de véhicules détruits, et autres détails qui vont rendre le tout vraiment sympa. Mais sinon, vous pouvez aussi vous arrêter là. Et puis voilà, et puis on a un système qui, au final, voilà, est, quand même assez modulable. On va pouvoir faire pas mal de choses et puis on pourra jouer avec pour faire des jolies tables. J'espère que ce tuto a été pratique, j'espère que ça vous donnera envie de faire, des jolies routes pour vos tables épiques et voilà, salut tout le monde, à la prochaine!